Planter des melons en pleine terre. Le melon est une culture thermophile qui appartient à la famille des citrouilles. Le pays d'origine du melon est considéré comme l'Asie centrale et centrale. Le fruit a une forme cylindrique ronde ou allongée et sa couleur peut être de différentes nuances, blanc, jaune, vert, marron avec des rayures vertes. Plantation et entretien en plein champ. Lors du choix des graines de melon, il convient de considérer qu'il existe de nombreux hybrides et variétés résistant à haute température extrême, à la maturation rapide de la culture et à une courte saison de croissance. Les comptoirs des magasins regorgent littéralement de choix de variétés avec de telles données. Atteindre des rendements élevés et de haute qualité uniquement lorsqu'ils sont cultivés conformément aux recommandations des techniques de culture agricole. Planter des melons à l'extérieur. Les éleveurs ne conseillent pas de cultiver des variétés de melons d'Asie centrale dans la région de Moscou. Le climat de la zone médiane provoquera un affaiblissement des buissons et une mauvaise floraison. Vous ne pouvez obtenir de bons rendements qu'en cas de chaleur estivale anormale. Si la question se posait de savoir comment planter un melon et quelles espèces choisir parmi les meilleures variétés adaptées à la Russie centrale se démarque, Cendrillon, Augmenté, Galiléo, agriculteurs collectifs, variétés Iroquois et Aikido. Ils sont résistants à l'oïdium et au fusarium, ont un taux de sucre élevé, environ 8 à 12%, et leurs fruits mûrissent rapidement. Le poids d'un fruit peut atteindre 12 kg. Important, pour une récolte savoureuse et juteuse, les graines de melon dans la voie du milieu doivent être plantées dans des conditions propices à sa croissance. Le melon est généralement classé comme plante du sud, il est capable de résister à des températures du sol allant jusqu'à 63 degrés Celsius. Et la température maximale autorisée de l'air peut atteindre 43 degrés Celsius. De fortes baisses de température ralentissent souvent la croissance des melons et une baisse de température à plus 10 degrés arrête le processus de croissance. La mort de la plante n'est pas exclue lorsque la température de l'air descend à moins 1 degré. La température optimale pour la croissance active du melon est de plus 30 à plus 40 degrés S. Pour la culture du melon, il est nécessaire de choisir des lits suffisamment éclairés. Si la plante manque de lumière, cela provoquera un écart important dans la floraison des fleurs staminées et pistillées, et minimisera également le nombre total d'ovaires. Le temps nuageux ralentit la photosynthèse, abaisse le niveau de sucre et de matière sèche dans les fruits. Remarque, la plantation de melons en plein air surpeuplé crée également de l'ombre artificielle. C'est pourquoi il est impératif de respecter la densité de plantation prescrite. La culture de melon est photophile et, soumise à une lumière du jour de 12 heures, elle est sujette à une floraison et une maturation précoce. Si les heures de clarté maximale sont d'environ 8 heures, la croissance des plantes sera ralentie. Les melons ont un très bon système racinaire qui atteint toutes les couches du sol. Même en cas de chaleur extrême, les racines retiennent l'humidité, ce qui empêche la plante de mourir. La culture préfère les sols légers et pousse mal sur le limon. L'humidité de l'air n'a aucun effet sur la croissance du melon. La culture peut résister à la sécheresse, mais vous pouvez aider à augmenter les rendements en appliquant des engrais et en arrosant en temps opportun. Les melons peuvent être plantés sur les mêmes parcelles de terrain, mais pas plus de 2 ans de suite. On considère que les meilleures plates-bandes pour les melons sont celles sur lesquelles ont été cultivés des oignons ou du chou, du maïs d'ensilage, du blé d'hiver ou de l'orge. Planter des plantes dans le même jardin pendant plus de 3 ans entraînera une diminution du rendement et augmentera le risque de diverses maladies. Comment planter des melons en pleine terre avec des graines? Pour planter des graines en pleine terre, il est nécessaire d'utiliser une graine bien formée et solide obtenue à partir d'une culture il y a 2 ou 3 ans. Le sol doit être pré-traité avec des engrais compost ou minéraux comme le double superphosphate. Il faut garder à l'esprit que les graines fraîches produisent plus d'étamines que de pistils, il y aura donc peu d'ovaires sur les plantes. Et les vieilles graines donnent des cils productifs, avec de bons rendements à l'avenir. Important, vous pouvez augmenter la germination des graines en les plaçant dans une solution de sulfate de zinc et d'acide borique pendant 12 heures. Tout autre promoteur de croissance peut être utilisé. Le lit creusé et fertilisé doit être marqué de trous, en maintenant une distance d'environ 75 cm entre eux, l'espace entre les plates.
banc doit être d'au moins 80 cm afin qu'il ne s'entasse pas et ne ralentisse pas la croissance des plantes. Chaque trou est rempli d'humus et arrosé avant de planter des graines. Le sol doit bien se réchauffer, sinon les graines ne germeront pas. Vous devez planter 3 à 4 graines dans un trou, arrosé abondamment et paillé avec de la terre sèche. Si, selon les prévisions météorologiques, une baisse de température est attendue, ce qui est tout à fait normal à la fin du mois d'avril, les lits sont recouverts de papier d'aluminium. Dans la journée, et il peut être enlevé, mais la nuit, il est préférable de couvrir la zone pour rester au chaud. Pendant le processus de croissance, le melon nécessite une attention particulière. Avec l'apparition des premières pousses, elles doivent être éclaircies, laissant les plus grandes et les plus fortes dans chaque trou. Après l'apparition de la 4e feuille, la plante doit être greffée. Grâce à cette procédure, les pousses latérales se développeront beaucoup plus rapidement. Comment planter des melons à l'extérieur avec des graines entre les rangées de semis? Le sol doit être assoupli périodiquement. Ceci est fait avec soin, car il y a un risque de toucher et d'endommager le système racinaire. Les mauvaises herbes doivent être éliminées à temps car elles interfèrent avec le développement du melon et drainent le sol, poussant à côté du melon. Vous pouvez obtenir un rendement encore meilleur en fertilisant avec une infusion de salpêtre, de mollen ou de fumier de poulet. La première alimentation se fait 2 semaines après la plantation, toujours contenant de l'azote et du potassium. Les pansements suivants sont effectués toutes les 2 à 3 semaines. Comment planter un melon pour les semis? Des semis de melon de qualité peuvent être obtenus en plantant la graine dans des contenants spéciaux ou des pots de fleurs afin Évitez tous dommages au système racinaire à l'avenir. 2 grains sont plantés dans un pot d'un diamètre de 10 cm, les semis à part entière poussent pendant 35 jours. Si les graines n'ont pas été pré-traitées, elles doivent être trempées pendant 30 minutes dans une solution de manganèse violette. Puis rincées à l'eau courante. En outre, les graines peuvent germer dans une solution d'oligo-éléments pendant 24 heures. Attention, les semis se font fin avril, dès que les plants atteignent 13 jours d'âge, ils peuvent être plantés en terre. À ce moment, il n'y a pratiquement pas de gel. Les germes de melon sont cultivés de préférence dans des serres ou des serres en polycarbonate. Cela est particulièrement vrai des régions du nord de la Russie et de la Sibérie. Vous pouvez les remplacer par un rebord de fenêtre ou tout autre endroit approprié éclairé par une lampe fluorescente, qui est installée à 15 cm au-dessus des plants. Au lieu du sol habituel, vous pouvez utiliser de l'humus en vrac, un mélange de terre du site et y ajouter 0,5 litre de cendre diluée. Il est recommandé d'ajouter de la tourbe si le sol est trop lourd. Le sol est cuit à la vapeur puis ajoutez superphosphate 1 cuillère à soupe, sulfate de potassium 1 cuillère à café. Les graines germées sont semées dans des trous de 1,5 cm de profondeur, recouverts d'une pellicule plastique. La température ne doit pas dépasser 20 degrés. Les serres et les serres fournissent aux plantes suffisamment de lumière et les protègent des ravageurs et du gel. Si les plants sont cultivés sur un rebord de fenêtre, ils doivent être durcis. Lors de l'arrosage, ne laissez pas l'eau tomber sur les tiges. Pour éviter cela, le sol autour des pousses est formé de manière conique. Arrosez avec modération, si l'eau stagne, le collet pourrira. Vous ne devez pas nourrir les plants plus de 2 fois. Lors de la première alimentation, utilisez des excréments d'oiseaux, dans un rapport de 1h15 ou de la mollen dissoute, dans un rapport de 1h10, ajoutez 1 cuillère à soupe de superphosphate au mélange. Pour la deuxième alimentation, utilisez des engrais minéraux, Kemirvagon ou solution. Le fait que le melon soit prêt à être planté en pleine terre sera mis en évidence par l'apparition de 4 ou 5 feuilles pleines. Quand et comment planter correctement un melon? Les gelées printanières peuvent revenir périodiquement jusqu'au début juin, il est donc extrêmement inapproprié de planter des semis avant cette date. Pour la plantation, vous devez préparer des parcelles de terrain hautes, 10 à 15 cm, jusqu'à 0,3 à 0,4 m de large. Sur ces plates-bandes, la culture de melon est plantée sur une rangée et avec une largeur de parcelle de 0,3 m, sur 2 rangées. Le sol doit être soigneusement déterré, en ajoutant pour chaque mètre carré de terre, et 1 cuillère à café d'urée, 1 cuillère à
soupe de superphosphate, et une cuillère à café de sulfate de potassium, un seau d'humus ou de compost. Traitez le lit avec une solution rose de sulfate de cuivre ou de permanganate de potassium, assurez-vous d'observer la proportion. Une cuillère à soupe par seau de 10 litres d'eau. Une fois que les trous sont secs, les plants peuvent être plantés à une distance d'environ 0,4 à 0,5 mètres. Faites des arcs sur les pousses plantées et couvrez-les d'un film transparent. Les paramètres des arcs en largeur et en hauteur doivent être de 0,7 mètres. Comment planter un melon pour les semis si la température baisse soudainement, du vieux polyéthylène ou tout autre matériau est appliqué sur la couche supérieure de l'arc, ce qui empêchera le gel et l'hypothermie de l'air sous le film. Avec l'arrivée du temps chaud et ensoleillé, le film est retiré pour que les plantes puissent être ventilées. Il est nécessaire de retirer complètement la couche protectrice des arches dans la seconde quinzaine de juin, en tenant compte des conditions météorologiques. Le 20 juin, une période de floraison active commence et les insectes auront besoin d'un accès pour polliniser les ovaires. Une fois le film retiré, les lits doivent être désherbés et les pousses doivent être uniformément réparties sur tout le territoire. Règle pour le soin des melons et des gourdes. L'arrosage de la plante doit être fait une fois tous les 7 jours, l'eau ne doit pas être froide. Versez sous le système racinaire, mais évitez de mettre du liquide sur le collet. S'il fait chaud, vous devez arroser le soir, et s'il fait frais, tôt le matin. Il est nécessaire d'ameublir le sol après chaque arrosage et de désherber jusqu'à la fermeture des principales feuilles de la culture. Attention, il est recommandé d'arrêter d'arroser les plantes pendant la période de maturation. Les ovaires sont souvent formés sur les pousses latérales. Pour une ramification plus active, la tige principale doit être légèrement pincée, mais seulement après l'apparition de la 6e feuille. Le premier ou le deuxième nœud de branche latérale forme généralement des fleurs de type femelle. Après la formation des 2 ou 3 premiers fruits, tous les ovaires formés sont retirés, chaque extrémité des pousses est pincée. L'élimination des pousses sans ovaires aidera à améliorer l'éclairage du melon. Dans l'intervalle entre 2 arrosages, l'alimentation des plantes est effectuée. Il n'est pas recommandé d'abuser des engrais azotés, des proportions strictes doivent être respectées afin d'éviter la mort accidentelle des melons et une diminution du rendement. Les plantes peuvent être nourries avec des infusions d'herbes, des substances organiques ou minérales. Règle d'entretien des melons jusqu'à ce que la période de floraison des pousses commence, il est recommandé d'utiliser de la molène ou du nitrate d'ammonium pour la sauce. Avec l'apparition de fleurs, un ensemble complet d'engrais minéraux est nécessaire. Si un fruit montre une croissance accrue, à condition que le reste des melons soit jaune, cela est considéré comme un symptôme alarmant. Cela suggère que la culture ne reçoit pas suffisamment de nutriments. La situation ne peut être corrigée qu'à l'aide d'une alimentation supplémentaire, du lisier ou de l'urée est utilisé. Après un certain temps, vous pouvez utiliser une solution légère de permanganate de potassium, diluée dans une bouteille. Comment récolter? La pleine maturation du fruit du melon est mise en évidence par l'apparition de fissures dans la tige sous la forme d'un anneau et l'odeur typique de melon. Le melon doit être légèrement tordu sous les doigts et, s'il est soulevé, il doit être facilement séparé de la tige. La récolte a lieu à mesure qu'elle mûrit, généralement au début d'août. Les melons mûrs peuvent être consommés, confectionnés ou conservés pour l'hiver. Les fruits destinés au transport doivent être récoltés 48 heures avant la pleine maturation, et les variétés diverses sont récoltées légèrement sous mûr. Comment récolter? Les melons, qui sont récoltés pendant la période de maturation amovible, sont mieux conservés. Cette condition peut être déterminée par les fissures recouvrant la peau du fruit, modérément prononcées et recouvrant la majeure partie du melon. La teinte jaune de la croûte est un indicateur évident de la maturité des cultures. Il convient de rappeler que les melons trop mûrs ne sont pas destinés à un stockage à long terme.